Bonjour à tous, bienvenue. On est sur notre épisode 2 de Marvel 616. Alors, comme vous avez pu voir de la session précédente, j'avais mis un petit titre, donc bien sûr, je mettrai un autre titre pour cette session-là, en fonction de ce qui va se passer à nos jeunes super-héros. Donc voilà, il s'est passé plein de choses la dernière fois. Est-ce que l'un de vous peut me résumer un petit peu ce qui s'est passé lors de la dernière partie? Alors, pas toi, Gros, puisque toi, tu étais le grand absent, mais tu étais quand même présent. Mais tu vas revenir pour cette session. Parmi Kerlio, Herald, Gorim, lequel... Alors, bien sûr, bienvenue à vous tous les quatre, hein, bien sûr. On est très content de refaire cette nouvelle session. Et puis, donc, bien sûr, alors, qui me fait le résumé cette fois-ci? Gorim, t'es chaud? Je peux t'aider si tu veux. Oula, moi j'en rappelle plus trop entre deux. Hein. Ouais, j'avoue, il s'est passé pas mal de trucs quand même. Ouais. Alors, comme je le dis à chaque fois dans les parties de jeux de rôle, c'est bien de prendre des notes des fois. Il Oui, paraît que ça aide. oui, exact. C'est vrai, alors attends, je vais même pas récupérer mes papiers. C'est bien d'avoir une fiche de perso, ça c'est vrai, mais c'est bien aussi de prendre des notes. Et c'est bien d'avoir des notes, ouais. Je dis ça, je dis rien. Alors, Alors, je crois que nous sommes rentrés dans la cantine. On avait vu du coup nos amis, Héloïse et Claudia, et des ouais. un petit peu après. Après, je crois que nous étions préparés pour le bal de la soirée. Ouais. C'est tout à fait ça, oui. Ouais. On t'entend un peu haché. Je crois que. Ouais. Dans la forêt, c'est ça? Oui, on est parti vers la forêt, et puis surtout qu'avec Gorim, on avait vu une tête passer. C'était ça, j'avoue que je l'ai plus du début, ça avait commencé à la cantine, après la forêt, la silhouette, et on avait trouvé un corps. C'est là que c'est parti un petit peu en cacahuète. Puisque le mec était à moitié mort, à moitié. Il m'est arrivé mon truc. Et oui, en sortant de la forêt tout seul ou avec Lovia, je sais plus, enfin, ou Héloïse. Tout seul. Ouais, tout seul. Tu t'es fait. Il m'est arrivé mon histoire. Ouais. Tu t'es fait un petit peu lobotomiser, on sait pas, on t'a pas. Voilà, t'as perdu un petit peu. Et nous, du coup, en sortant, on s'est aperçu de ça, avec Gorim notamment, qu'il se passait des choses de plus en plus bizarres. Et pareil, je pense que le jeune, en tout cas, a été témoin de quelque chose puisqu'il était pas bien, il était pas trop conscient, il disait il faut que je me barre, faut que je me barre. Et à la suite, on est remonté donc après dans les chambres, en gros, pour faire rapide, pour se préparer pour la soirée. Le temps avait déjà bien tourné, on est arrivé à la fin de la soirée. Et petit indice, en arrivant, voilà, en se préparant, c'est là qu'on s'est rendu compte que t'étais pas dans ton état normal. On en a discuté un peu. Et en arrivant à la soirée, donc je sais plus si c'est Clovia ou Héloïse. Clovia, je crois. C'est Claudia, je crois. Qui elle a du coup senti que dans la boisson, déjà le coca qu'elle avait goûté l'après-midi, c'était pour la première fois, voilà, elle a analysé un peu ce qui s'est passé. Et le soir, elle avait découvert que c'était pas exactement la même chose. Il y avait des produits un petit ingrédients. Ouais, dans le coca, et c'est peut-être, voilà, on sait pas trop ce que c'était. Et on a oublié aussi, petite parenthèse, le petit passage dans la forêt, très rapide, où on s'est aperçu que c'était aussi, on s'est fait tirer dessus, notamment, on s'est fait agresser, on s'est fait tirer dessus, et par plus ou moins des droïdes, des robots. Et voilà, donc c'était un petit peu flippant, et après, en allant à la soirée, pareil, on sait pas qui ou quoi, mais les boissons étaient un petit peu truquées. Après, on s'est bien éclaté, si Du coup, on n'avait pas récupéré des échantillons pour faire des tests. Si, ouais, c'est pas... On avait aussi des bouteilles d'eau qui étaient données. Une bouteille. Ouais, une bouteille d'eau, mais que j'avais gardé un verre de coca, voilà, que j'ai ramené dans ma chambre. Et puis c'était ça, en fin de soirée, on s'est un petit peu tous dispatchés, on a fait le point de ce qui nous était arrivé, de la journée un petit peu, voilà, assez longue. Et puis on était rentrés aux dernières nouvelles, chacun se couchait, chacun dans sa chambre, enfin vous deux dans votre chambre et moi tout seul, vu que mon coloc aussi, Kyle, n'est toujours pas revenu de sa gastro-entérite qu'il a eu dans l'après-midi. Alors, voilà. Exactement. Petite précision au niveau de timing, parce que je pense que je n'ai pas été assez clair dans ce que j'ai dit, puisque suite au retour de discussion que j'ai eu avec Kerlio entre les deux parties, il vous reste encore une journée avant que ce soit la rentrée. Hein. Il y avait 2 jours avant que vous démarriez. Ah, d'accord. Ah oui. Ouais, vous êtes arrivés le même jour que nous, mais plus tard. Voilà. Et ça, on n'en a pas discuté ouais, parce que nous, Pro Royal,
on a été accueillis, voilà, comme des élèves qui descendent du bus, qui arrivent. Et puis on a vu une petite aide d'honneur pour ces messieurs qui sont descendus avec chauffeur et limousine. Ah bah dis donc. On était un petit peu, voilà, on était un petit peu dans la forêt, mais on a vu quand même que c'était. On était la racaille, quoi. Voilà, t'as tout compris. Ah, tu vois, niveau au-dessus. Je veux pas faire de groupe, mais. Il y a les gosses de riches, Voilà, quoi. C'est ça. On va reprendre la partie, donc on reprend le lendemain matin, au moment où c'est le réveil, c'est le petit déjeuner. Vous savez qu'il y a un petit déjeuner, donc bien sûr au niveau de la cantine qui est prévu, et donc en général c'est là où les étudiants se retrouvent tout le matin, et que vous savez, si je me trompe pas, que l'après-midi est prévu des organisations sportives, enfin des événements sportifs l'après-midi. Voilà. Donc, et vous savez également que c'est le matin après le petit déjeuner que vous allez vous inscrire, si vous voulez vous inscrire à des événements sportifs. Voilà. D'accord. Je ne serais intéressé. Donc, nous sommes au matin. Que faites-vous? Alors, à part mon cher Croc qui va revenir quand je lui dirai, pour les trois autres, que faites-vous? Moi, je crois qu'avec Gauthier, il va essayer d'aller s'inscrire au rugby. Non, déjà, est-ce que vous allez au petit déjeuner? Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'on attend des règles dans le couloir, un truc comme ça? Non, moi, je vais y aller. Donc, qui part tout de suite? Qui attend qui? Qui fait quoi? Donc, en résumé. Moi, j'attends des règles. Ah, j'y vais tout de suite. Ok. Alors moi de mon côté, je me lève dans ma chambre, je suis peut-être un petit peu tout seul. Oui. Donc voilà, je check mon ordinateur, tranquille, je me mets une petite vidéo, des petits trucs, je prépare mes affaires. Pareil, par contre, je prépare mes affaires de sport et tout ça. Oui. Et puis, je reste un petit peu dans ma chambre. Alors voilà, si quelqu'un frappe ou si quelqu'un passe par là, mais effectivement, c'est le matin, enfin c'est tranquille, c'est l'heure et je vais descendre aussi voir ce qui se passe et suivre la foule, suivre le mouvement. Petit déjeuner tranquillement, poser à la cafette en bas, faire un petit tour aussi. Voilà. Ok, donc Hérald, tu es lâchement abandonné par ton camarade qui lui s'en va et tu attends un petit moment et pour l'instant Derek n'a pas l'air de vouloir sortir de sa chambre. Donc qu'est-ce que tu vas vers sa chambre, tu fais quoi? Tu laisses, tu repars, Oui, je pense que je vais avancer vers sa chambre et taper. Ok. Donc, pendant que tu fais ça, donc Gorim, toi, tu commences à aller vers l'ascenseur. Tu croises Bob, qui est là, l'ascenseur. Oh, salut mon gars. Bon, on va prendre un bon petit déj. Et puis cet après-midi, c'est boxe. C'est l'heure de la boxe. Hein? Ah, on fait de la boxe. Je fais du rugby. Ah, le rugby, ouais, c'est bien aussi. Mais c'est un sport de tapette. Ouais, moi, je trouve pas, en fait. C'est génial, hein. Ouais. Mais bon. L'ascenseur s'ouvre, il y a un surveillant qui est dans l'ascenseur et qui attend que vous montiez pour descendre. D'accord. Donc tu te rends, alors je vais faire Gorim quelques instants. Tu descends avec Bob jusqu'au rez-de-chaussée, tu sors sans problème, tu croises quelques étudiants qui sont aussi en route vers la cantine. Et quand tu arrives à la cantine, vous êtes à peu près une dizaine à peu près déjà à déjeuner. Voilà, a priori, les autres vont se lever un peu plus tard, ou en tout cas vont arriver de manière plus espacée par la suite. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Non, j'ai juste mangé, puis après, je vais retourner voir Kozak Dolphin. Ok. Mon cher Derek, donc on sonne à ta porte. On frappe à ta porte plus précisément. Parce que j'ai dit sonne, mais n'importe quoi. On frappe à ta porte. Bon, alors, je suis pas hyper réveillé, j'avoue, je suis peut-être même encore juste un short, à moitié torse nu, un petit survêt, puis un petit Marcel. Je vais ouvrir tranquillement, sans me presser. Ok, tu vois ton camarade Hérald qui est là. Yo! As-tu bien dormi? Ouais, tranquille, et toi? Oh, je t'attendais pour aller déjeuner. Ok, je suis pas tout à fait prêt, vas-y, rentre 2 minutes si tu veux, et puis je me prépare et on y va. Et puis, d'accord. Je me finis de m'habiller rapidement, je ferme l'ordi, je pousse mes affaires, et puis voilà, je discute rapidement, et puis on y va. Ça tape à nouveau à la porte au moment où vous étiez sur le point de sortir.
Tu veux que j'aille ouvrir? Ouais, vas-y, je finis de me préparer en même temps. Et puis, Tu vas Ouais, ouvrir bien du bon. coup, j'ouvre. et c'est notre cher Croc qui est là. Il est en pyjama. Voilà. Il a l'air en forme en Bonjour, tout cas. monsieur. Il- Salut! Tu le connais ou pas, Derek? Et ben, Kyle. Ouais, c'est mon. Ben, vas-y, hein, qu'est-ce que tu fais là? Rentre, enfin, fais comme chez toi. Bah, T'es chez toi. bah T'étais oui. où? T'as dormi où? Bah, j'ai dormi à l'infirmerie parce que je me sentais pas bien. Et donc, c'est le docteur Save qui m'a pris en charge. Donc, voilà. Donc, il m'a préconisé de dormir à l'infirmerie pour cette nuit. Donc, que j'ai fait. Tout va bien. J'ai eu juste un évanouissement. Donc, voilà. Mais tout va pour le mieux maintenant. Ça s'est passé quand? Vers quelle heure? Bah, c'était au moment où on allait manger, je crois. Si tu te rappelles Oui, je bien, me souviens, c'est on au moment où devait aller à la. il a eu son malaise, entre guillemets. Ah oui, C'est c'est exact. vrai. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu m'as dit que tu te sentais pas bien. Effectivement, je me souviens maintenant. Voilà, donc. Ouais, ben, nous, on allait descendre à la cafette. On allait euh, descendre à la cafette, donc si tu veux, ben, soit on t'attend, soit on t'attend dans la chambre, soit on y va et puis tu nous rejoins, on te garde une place, si tu veux, comme tu veux. bah, comme vous voulez, mais je me suis pas présenté. Qui es-tu? De quoi? Ah oui, bonjour, je l'autre m'appelle garçon. C'est vrai, parce que je je t'ai pas m'appelle présenté, mon David. collègue. Je m'appelle David, enchanté. Et toi? Enchanté, Kyle, je m'appelle Kyle, donc bah, je suis D'accord. le colocataire de Derek. Donc, voilà. Eh bien, enchanté. Ouais, De du coup, ils même. sont dans la chambre du fond. Je te montrerai, bon, on ira peut-être faire un tour. Il est arrivé ben, avec lui et puis son collègue de chambrée aussi. On a rencontré aussi deux autres copines là. Et puis, ben voilà, il nous est arrivé D'accord. pas mal d'histoires aussi. Enfin, prépare-toi, on C'est va de te le mettre à dire. jour. Ouais, bah, Ouais. ouais, bah, je commence à me préparer. Je vais dans la salle de bain. Et avant que Dans tu la t'en salle ailles, je te de bain. fais. Mais sinon, ça va? Tu vas bien? T'es en forme? Ouais? Tranquille? Oui, 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 tranquille, ça va bien. Si j'ai besoin, je vous appelle, il n'y a pas de souci. Je me prends des affaires de rechange, voilà, je m'habille et je récupère, dans ma poche, Ok, le petit objet ok, ça marche. que Bon. Pendant ce temps, nous, de toute façon, on descend. Je pense on est sorti. Ok, Enfin, je sais vous pas êtes ce dans que la t'en salle de penses, bain. Hérald, mais s'il va se préparer dans la salle de bain, voilà. Nous, on quitte la Après, pièce. Ouais, pendant ce temps, nous. pendant Ok. ce temps-là, Gorim, il y a Héloïse qui t'a rejoint, qui est en tenue sportive, et qui dit elle va s'inscrire au tennis pour l'après-midi. Ouais, bah, je la salue rapidement, et puis après, je vais prendre mon petit déjeuner. Mhm. Et, et à un moment, tu vas me faire un test de ego, s'il te plaît. Alors, ouais. Tu vas me donner ton. premier test de la soirée. C'est ça. Ouais. On compte sur toi, Gorim. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, bah, ça me fait un 9. C'est Un 9. c'est déjà pas si mal. Ok. Donc rien de plus. Et, elle est. Enfin, si, t'as quand même senti qu'elle était sur le point de dire quelque chose et puis qu'elle s'est ravisée au dernier moment. Ah, d'accord. Bah, ensuite, je vais continuer tranquillement, en attendant l'arrivée de David et puis de Darak. Ok. Alors messieurs, vous faites quoi vous? Donc vous êtes sortis de la chambre, vous attendez votre camarade ou pas? Non, on va l'attendre en bas. Moi, je descends, on discute, on papote, et voilà, pour se réveiller tranquille, on va boire un petit jus, prendre des petits trucs en bas. Et moi, dès que j'arrive aussi, en tout cas dans la pièce, je scanne un peu, voir s'il y a des têtes que je connais, et si je vois Gorim et Héloïse notamment. Alors vous arrivez donc effectivement à la cantine et vous voyez donc Gorim qui est assis avec Héloïse. Vous allez me faire un jet de vigilance tous les deux, s'il vous plaît. Vigilance. Ok.
Moi, je suis toujours dans la chambre et je remarque les bouteilles Oui. et comment ça je vais dans la salle de bain pour les vider. Ok. Je les vide et je les Bah, re-remplis en fait, Ok. et je les redépose sur le bureau qui était là. Sur ma table de nuit, il doit y avoir une bouteille et un verre de coca, normalement. Ouais, ouais, oui, tout à fait. Donc À moitié bu ou moitié vide. tu vides le coca aussi, Cro, ou pas? Oui, bah je vide tous les liquides qu'il y a dans la chambre en fait. Ok. Ça marche. Et ensuite, tu fais quoi? Pas. Et ensuite, bah, je descends rejoindre mes acolytes à la cafétéria. Ok. Vous avez fait combien votre projet de vigilance avec vos bonus respectifs? Pardon. Vas-y. Carlio, t'as fait combien? 15. Ok. Et David? Alors, moi, j'ai fait un sur des Marvel, sinon ça fait 12. Ok. Alors Carlio, déjà, tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ça c'est la première chose. Il y a un ou deux surveillants, mais clairement, il y a moins de monde qu'il y avait le jour précédent au niveau surveillance. Et quant à toi, David, tu vois que Héloïse, quand vous êtes rentré, elle a eu un petit sourire et elle vous avait fait un petit signe de tête pour vous approcher assez vite. Ok. Bah, du coup, je fais un signe à Derek et puis je suppose. Ouais, je fais un petit signe, je réponds à Héloïse, et puis je prends mon petit plateau, mes petites affaires, et je me dirige voilà, en direction de la table. Ok. Gorim, tu fais quelque chose pendant ce temps? Non, non, pas spécialement. Ok. Attends. Moi, j'arrive dans la cafette et T'arrives deux je trois prends minutes qu'à après. manger. Pardon? Voilà, je prends qu'à manger en fait. Je prends rien de chaud, ni thé, ni café, ni chocolat, au lait, Ok. etc. Et je vais m'installer à côté de Derek. Ok. Donc vous prenez votre petit déjeuner. Est-ce que vous dites quelque chose de particulier? Alors moi, par contre, je le vois arriver, Kyle avec un plateau sans liquide, et je vois mon petit verre de jus que je me suis serré, et puis ça me rappelle la soirée d'hier, parce que je toujours un petit peu la tête en l'air, et je vois le verre et je fais ok. Je le pose de côté à côté de mon plateau. Ok. Ah, bonne remarque, c'est vrai. J'avais oublié Alors, ça aussi. je précise, pour l'instant, tout ce que vous avez pris, à moins que vous me précisiez le contraire, vient Hmm. de blocs de La cantine. remplissage, cantine, de machin, rien de pris à côté, entre guillemets. Que dans des Et récipients, entre guillemets. premier truc que je leur dis, les gars, je fais ouais, alors, puisqu'on je vois que Hérald m'a vu, enfin David. Bon, vous vous souvenez d'hier? Ça vous dit, je vous paye un coca, les gars. Je vais à la machine. Qui veut quoi? Qui veut un truc? Je vais me prendre un Oasis ou je sais pas, un truc comme ça. Et puis Alors, un par contre, Orangina ça pour se me trouve réveiller. à la cafette, hein. Là, c'est pas à la cantine, hein. Ah ouais, on est loin du. C'est dans l'autre Parce que si bâtiment. je. Ah ouais. Ah, Ouais, c'est pas grave. Moi, je leur dis, je reviens dans 5-10 minutes, les gars. Même j'y vais un petit peu en trottinant. Bah, Et j'ai mes chaussures de sport et tout. Et je prends, en fait, même si je tombe dans un couloir, la première machine, voilà, je pars avec quelques pièces. Et la première machine, je prends voilà, des jus pour la table. Justement, des trucs à boire tranquille, quoi. Ok, tu me fais un Mais jet de bien scellé, bien fermé. Tu me fais un jet de vigilance, Kyrio, s'il te plaît. Et tu mets un avantage. Et après, je m'occupe des 3 qui sont restés dans la cantine. Alors, en vigilance, ça me fait un 16. Ok. Ah, Alors, messieurs, à part Kyrio, je vais vous demander d'enlever vos casques et de couper le son. Ok, donc là c'est bon, apparemment ils ne nous entendent plus. Donc, tu vas dans l'autre bâtiment, tu t'avances vers la cantine et tu remarques à un moment plutôt rentrer dans l'ascenseur, 4 étudiants
mais qui avancent comme s'ils étaient un peu au garde à vous, c'est un peu une façon militaire. Rentrez dans l'ascenseur, l'ascenseur se ferme et voilà. Ça marche au pas, quoi. Voilà. Et quelques instants après, tu vois un deuxième groupe d'étudiants. Et là, cette fois-ci, ce qui marque le plus, autant les premiers étudiants, ça te disait rien, autant les quatre qui passent à côté et qui, pareil, se dirigent vers l'ascenseur, là, font partie clairement des premières années. Ils font partie des premières années. Voilà, de votre entre guillemets, promotion. Ouais, ils sont arrivés en même temps que nous, mais ok. Voilà. Et très Et ils rapidement, sont. très rapidement, ils rentrent dans l'ascenseur, pareil, et voilà. Alors, je vois que des élèves, par contre, à gérer comme ça. Il n'y a pas un surveillant qui les accompagne ou. Rien du tout. Ok, bon, je mets quand même voilà, la machine à canettes, je jette un petit coup d'œil du coup un peu plus sur la route Ok. et je reviens. Je regarde aussi dans la cour, enfin si à un moment je passe par les fenêtres où je vois un petit peu la cour, voir s'il y a des choses qui s'organisent un petit peu dans le même style. A priori, non. Non, rien de spécial. Ouais, ok, c'est déjà... ok. Du Ok. coup, on fait le moment où je reviens sur la table ou... Alors, vous, pendant ce temps, à la cantine, Ah oui. vous êtes à prendre votre petite chose, et il y a Héloïse, à un moment, qui baisse un peu la tête vers vous et qui dit, Messieurs, il y a des trucs bizarres qui se passent, hein. Encore plus qu'hier. Quoi en particulier? Comment ça? Je sais pas, j'ai des copines, elles ont agi bizarrement ce matin. Comment ça? Précise. Non, Elles Qu'est-ce regardent qu'on à fait? droite à gauche, Qu'est-ce qu'elles ont fait? tu sais, elles regardent un peu, elles disent, faudrait trouver un endroit où on soit tranquille. Les chambres, c'est pas sûr parce que les haut-parleurs, alors ils peuvent nous écouter. Vous savez, je vous propose qu'on s'inscrive tous au même, comment dire, au même sport et on pourra en discuter en même temps si vous Comment voulez. dire, je ne suis pas du tout bon au sport, en fait. Moi Je n'aime pas trop aussi, ça. mais je vois pas trop la solution. non, mais c'est... Le seul que j'accepte, ce serait le ping-pong. Ça va pas plaire à tout le monde. Ou sinon, on va dans la bibliothèque. Je sais pas. Non, Ah, mais ça me plaît par contre. on peut envoyer des SMS comme ça. On sort tous nos portables discrètement et puis... Ouais, Ça, qui te tous dit comme ça, en dessous de la table. ils ne regardent pas, ils ne reçoivent pas aussi. C'est pas piraté. Ouais. Peut-être aussi. C'est... Difficile. Ok, Mais donc vous êtes en train de chercher, essayer de trouver un endroit où vous pourriez... grande question. Oui, vas-y. Moi, j'ai une grande question, c'est est-ce que je peux vous faire confiance et j'aurais quelque chose à vous révéler, mais je préfère, oui, aussi être tranquille, personne ne nous verrait, ne nous entendrait. Que On peut Derek aussi utiliser parler. la même technique qu'on avait fait la dernière fois. Mais ça dure pas 30 ans, c'est de mettre de la musique devant les haut-parleurs. Et de pas être là, et faire comme si- D'accord, ouais. Qui a lieu Mais conversation, faut pas le faire souvent. Moi, j'arrive en courant hyper speed, je jette limite les coca, les boissons et tout. Oh les gars, ça va pas. Oui. Comment je vois, il y a Héloïse, je fais Héloïse et c'est quoi, excuse-moi, Gorim, ton perso? Les trois autres, vous me faites un jet de vigilance, s'il vous plaît. Vigilance, ok. Vas-y, Carlio. Gorim, c'est quoi le nom de ton perso, excuse? Moi, c'est Gauthier Jacob, je crois. Ah oui. C'est un genre. Gauthier ou Jacob, ton prénom alors? Gauthier, je crois. Gauthier, ouais, c'est Gauthier et David, ok, ça marche. Je fais Moi, Gauthier et Héloïse. Gauthier et Héloïse, faut que je vous parle, vite fait, 2 minutes. Faut qu'on discute rapidement. Donnez-moi vos résultats pour les trois, s'il vous plaît. Attendez, j'ai du 14. mal, j'ai ton pseudo qui bloque ma vue sur Roll 22, Roll 20. Et du coup, je peux pas faire... Ah, tu l'as sur les résultats, sinon à côté. Comment? Tu l'as à côté, normalement, dans Alors, les jets. excuse-moi. Tu le vois ou pas? C'est que j'arrive pas... non, c'est que j'ai ton
j'ai ton pseudo qui bloque tout, en fait. Ah bon? Et si tu changes la taille de la fenêtre ou quoi? Ouais, voilà. Ouais, j'ai changé, mais ça veut pas. Bah, tu veux que je lance pour toi du coup ou... Attends, je vais voir si je... Euh, si, tu peux te déplacer ou pas? Non. Ou c'est sur mon ordi qui... Ah, c'est ton ordi qui déconne parce que bah, moi, normalement, les autres, vous arrivez à faire rejet, donc... Ah, Ouais, bah, c'est mon Ouais, ordi moi, qui c'est bon. déconne. tu peux Je faire vais relancer. ouais. Tu peux faire un partage d'écran sinon pour voir ton Roll20. Discord, tu peux faire un partage d'écran éventuellement, je sais pas. Ça fonctionne pas trop, Non. mon partage d'écran. Non, mais... Ouais, c'est bizarre que tu n'y arrives pas. Ouais, ou tu changes de navigateur, je sais pas, tu fais un copier-coller de l'adresse sur. Ouais. Peut-être sur une autre fenêtre, Non. sur un autre navigateur, peut-être. Alors, c'est quoi? C'est roll slash... Roll20. Je vais le faire par écrit. Ouais, parce que... Ah oui, d'accord, oui. C'est 2D20. C'est 2D6 et 1D6. Voilà. 2D6. Voilà, bah, ça marche. Ouais, c'est que je l'écris. Ouais. Ok. Ouais, 1D6. Et il te reste des 6 et ce sera bon. Hop. Dommage, Deux c'était vies, bien plus. parti, mais. C'est bon? Alors. Ouais, Ok, donc au total, ça fait... Donc on reprend. Crow, au total, ça te fait combien? moi, ça me fait... ça Tu me rajoutes fait ton score de vigilance. 19. Ça me fait 19. 19, t'as dit? 19, ok. Hérald? David? 14. Ok, et Grim? 16. Ok. Alors, plus toi, Crow, que les deux autres, mais vous le remarquez aussi. Vous remarquez que quand il est arrivé et qu'il a commencé à parler un petit peu, Carlio, il y a eu, sur on va dire sur les 10-15 élèves qui avaient autour de vous, il y en a bien 7-8 qui brusquement ont tourné la tête vers vous. Et puis après, on fait comme si, voilà, reprenaient une activité normale. Moi, je suis arrivé pour. Les gars. Allez-y. Et je vois pas ça, du coup, moi je vous dis, les gars, faut que je vous parle. Gauthier et Héloïse, enfin les gars, Gauthier et Héloïse, faut qu'on discute là, faut qu'on discute d'un truc. Vous pouvez... Ben, Et je dis ça ouvertement devant Kyle et David, mais en mode, voilà, il y a un truc, faut que je dise que j'ai dit rien, mais je dis ça ouvertement devant eux quand même. Ok. on devrait Vous se êtes au retrouver courant ou dans l'une de nos chambres pour Ouais. discuter de tout ce qu'on a besoin de. Mais Héloïse, Elle a pas le droit Héloïse peut d'aller pas là. entrer dans la chambre des garçons. Eh non, elle n'a pas le droit d'aller avec Ah les oui. garçons. Ah oui, mince. Ah bah on va dans la cour. Ça vous dit, avant d'aller. Alors, juste excuse-moi, hors roleplay, est-ce que on est vraiment loin si on va par exemple aux activités sportives? Est-ce qu'on est vraiment loin de la forêt ou un truc comme ça? Enfin, est-ce Non, que la forêt, on peut y passer pour aller? Vous pouvez très facilement Par exemple, rentrer dans la forêt. traverser la forêt pour aller au stade de sport, ouais. Alors, vous Ok. faites un petit crochet dans ces cas-là, mais vous pouvez effectivement très facilement rentrer dans la forêt. C'est un peu l'idée, Ok, d'accord. Et je leur dis du coup, ouais, je pense que voilà, style de rien, on peut aller dans la forêt puis flâner un peu, faire un tour un petit peu. Enfin, on peut aller aux salles de sport et puis faire un petit tour dans la forêt tranquillement, flâner un petit peu autour de l'école et puis se cacher derrière 2-3 arbres, 2-3 buissons. Je pense pas que toute la forêt soit sur écoute. Et puis s'il faut, on met un peu de musique ou un truc comme ça. Je sais pas si c'est safe, mais au moins on sera peut-être tranquille pour discuter si on s'aventure pas trop loin. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée. Ouais, Bah, je on suis y va. d'accord. Ok. Et je dis ça à tout le monde et je fais du coup bon, on finit de manger tranquillement, style de rien. On prend 5-10 minutes peut-être si on a besoin de repasser par les chambres et on se rejoint juste devant la sortie là, de l'école dans Il y a Héloïse qui dans te quoi, dit, un quart d'heure. j'essaierai de choper Clovia pour qu'elle vienne avec nous. Ouais, on a besoin qu'elle nous dise si elle a repéré des trucs, tu sais, par rapport à hier.
Je fais comme ça sans dire le mot boisson, tu vois. En mode, je fais des signes, des codes et tout, je suis dans mon trip. Ça marche. Donc vous finissez votre petit-déj. Donc vous dites quoi? Vous dites quoi? 5-10 minutes pour vous retrouver? 10 bonnes minutes? Ouais, voilà. 10 minutes. Ouais, voilà, 10 minutes, ouais. Ok. Pas trop traîner, mais on s'attend. Voilà, moi je pars, je sais pas si je pars avec quelqu'un, mais je me mets. Dès que je sors de la porte, quoi, à l'air libre, je me pose sur les marches ou un truc comme ça. J'ai peut-être mon ballon et tout, mais j'attends, je mets un peu de musique, style de rien, téléphone, et j'attends les prochains qui Moi, sortent. je vais avec Derek. Ok, donc Je vais attendre avec vous Derek. partez de la cantine pour aller vers les chambres. C'est ça l'idée. Bah, l'idée, c'est que Derek et moi, on parte à l'extérieur. En mode... Moi, j'ai mes... Si c'est ça. Ouais, j'allais dire, moi j'ai mes affaires en fait. Non, moi j'ai mes affaires, effectivement. J'ai déjà tout pris. Bon, après, voilà, Derek il est un peu en vrac, il a même toujours, voilà. Donc, j'ai mon ballon de basket, mes chaussures au pied, et puis je pars en direction direct dehors. Une fois que j'ai mangé, voilà, j'ai plus rien à faire dans la chambre. Donc, et puis, effectivement, si je vois Kyle qui vient avec moi, je l'attends, quoi. On marche ensemble. Ok. Je suis pas hyper speed, mais je regarde un peu tout, je suis pas serein. Et puis, par contre, je me pose juste devant, Ok, et Ralph, à la vue. Bah, moi, je cherchais mes affaires de sport et puis après, j'ai rejoint. Ok. Oui, j'essaie de me trouver des baskets et un jogging, et puis je vais avec eux. Hein. Je fais Ok, ce que donc, j'ai. donc tous les deux vous passez par les chambres et vous redescendez ensuite les rejoindre. Ouais. Ok. C'est ça. Pendant qu'on les attend, je discute avec Derek. Donc vous êtes dehors, hein, du coup. Dehors Voilà, dans la on est cour, dehors. au niveau pas très loin de la statue, donc au pied des marches avant de se diriger vers la forêt. On est d'accord. Carrément, ouais, à la vue, le premier truc qu'on voit limite, c'est nous, quoi, dès qu'on sort. Voilà, je reste à la vue, là, au milieu. Ok. D'accord, donc Derek, Ouais. est-ce que ça va être bizarre? J'aurais une question bizarre à te poser. Vas-y, je t'écoute. Faites-moi un petit jet tu d'ego, as messieurs. Un petit jet d'ego, messieurs. Ça marche pour lancer la conversation. C'est ça, mais vous savez, j'ai. C'est histoire de. Oula, je suis chaud, là. 22. Ah, ouais. mal. Ah, t'es chaud. Et toi, Pro? Là, je suis au taquet, là, sur la situation, je suis pas tranquille, donc Ok, tous les sens au taquet. Ok, donc de vous deux, tu es le premier à remarquer une limousine noire qui arrive au niveau de l'école, qui rentre, qui s'arrête. Et lorsqu'il sort, il y a un serviteur qui ouvre la porte. Un individu en sort, un individu assez massif, encapuchonné, et qui commence donc à se diriger vers le haut. Maintenant, ce que tu as remarqué, mon cher Carlio, c'est qu'il portait des bottes, plutôt des bottes militaires. Ouais. D'accord. Et pendant un instant, lorsque à un moment son espèce de manteau a fait un petit mouvement succinct, tu as vu qu'il était armé. Il y avait une arme. Une arme militaire, quoi, une arme lourde, moyennement. Style pistolet, mais qui avait l'air. Ah ouais, langue légère. Ouais, mais un peu Ouais. plus gros qu'une. Ouais, ok. Ouais, ok. Un truc. Voilà. Et pendant, alors justement, comme on était en train de. Il m'a interrompu, j'étais plus ou moins sur le téléphone, en même temps, j'essaye, parce que militaire, là, du coup, ça met la pression, mais j'essaye de vite fait prendre une ou deux photos. Tu as vu la voiture arriver, tu as vu l'homme sortir, mais pas plus que ça. T'as pas vu les détails que lui a vu. D'accord? Voilà, j'essaye de prendre une ou deux photos si je peux, ou même en vidéo, tu vois, juste histoire de. Je fais comme ça, je passe comme ça, si je tu joue. fais les photos, tu vois l'individu qui a l'air de tourner, tu vois pas trop la capuche. Par contre, mon cher Cario, tu distingues quelque chose à l'intérieur. Et je vais vous demander, tous les trois, de. Alors, mon cher Cario, à l'intérieur, tu vois une face représentant un crâne. Rouge? Non, un crâne blanc. Et, ok. Voilà, et qui se retourne. Mais bon, le truc est épais, donc on a du mal à distinguer. Mais vu ton résultat, si tu veux, tu as réussi à percevoir un petit peu cet état de choses. Voilà. Après. Et juste. Oui. Le crâne, ça me paraît être un masque ou ça me paraît. Mais plutôt, c'est pour ça que je demandais à la crâne rouge, c'est vraiment sa peau qui est. Non, c'est un masque.
C'est un masque. C'est un masque, ouais, voilà. Ok. Voilà. Ok. C'est bon. On peut leur dire de rien. Et ça, Et tu vois l'individu, donc il fait ça, il se retourne à nouveau, et tu vois donc deux individus deux vigies, deux gardes, tu sais, qui entre guillemets, qui arrivent vers lui, et il les suit. Et il rentre dans le bâtiment principal. D'accord. ok. Moi j'attends, je reste. Alors là du coup, ben, moi je suis en mode discussion avec Kyle et j'attends justement à voir ce que lui va me dire. Et pendant tous ces événements, tout ce qu'on voit, tout ça, je suis pour l'instant plus ou moins silencieux, mais je reste. Ok. Si je vous prends, dis tu sais, quand comme je t'ai dit avec le téléphone, Je vous dis quand vous êtes là les deux autres. Bah, essaye d'être discret. Ok. Ouais, Kyle, tu voulais me dire un truc? Ouais. Ouais, tu dis. Kyle? Ouais. Ah oui, Oh. pardon, Cro, t'es là? Ouais. Tu voulais me dire un truc? T'avais commencé à me dire un truc pendant que le mec, on voit un gars qui descend. oui, bah, est-ce que c'est une question bizarre, mais les deux autres garçons que toi, tu les connais assez bien, est-ce que tu leur fais confiance en fait? Est-ce que tu as confiance en eux ou quoi? Et au moment qu'il pose cette Oui, question, alors. la limousine noire départ en trombe et quitte l'école. Enfin, l'université. Oui. Pendant que je la suis avec mon téléphone, oui. Et donc je lui dis oui, j'ai bien confiance en eux. Après, je te cache pas que la confiance là dans cette école, c'est un petit peu bizarre du coup. Ben voilà, nous on se connaît à peine, Kyle, mais je vais être honnête, t'as disparu une journée et il se passe des trucs vraiment bizarres ici, donc honnêtement aujourd'hui je sais plus trop en qui avoir confiance. Alors je te dis que les deux j'ai confiance, mais bref, je t'expliquerai, on va faire un point, on va discuter. Voilà. Et puis ouais, voilà, je les vois arriver, donc on va discuter tous ensemble. Ben tête, nickel, ils arrivent en même temps, les voilà. Donc tu as les deux autres qui commencent à arriver, et ainsi que les deux filles qui arrivent également. Donc Clovia et Héloïse qui arrivent en tenue de sport, les deux. Voilà. Yo les filles, ça va, bien dormi? Clovia qui dit Moi, je que- suis pas du tout en tenue de Oui, sport, hein. oui. J'ai pu faire mes exercices d'assouplissement quotidien. Ah, Bon, ben en bah, plus, Non, mais vas-y. non, je disais juste, enfin j'allais juste dire, oui, ah oui, moi aussi je fais du yoga dans ma chambre. Mais hier j'étais tellement crevé que j'ai complètement oublié. Bon, On y va? allez, on va Heureusement que j'étais pas là. Donc vous dirigez vers donc la forêt. Je suppose que vous n'allez pas très loin. Vous allez juste à quelques mètres à l'intérieur histoire d'être un peu tranquille. Et que Je faites-vous? regarde aussi enfin sur la route, je regarde quand même, pareil, même avec mon téléphone. Des fois, je fais des petits trucs en mode selfie, tu sais, pour voir derrière nous si on n'est pas suivi comme ça. Et puis ben, après, je regarde et dès qu'on rentre, enfin voilà, pour rentrer juste avant d'entrer dans la forêt. Voir Non, rien de s'il y a rien. Et du coup, dans la forêt, je dis au groupe, pour commencer ce yoga, et je mets une bonne musique relaxante bien forte. Ok. Ensuite, Juste avant, moi, un des premiers trucs, je fais. Mince, comment il s'appelle? Gauthier, il faut que je te parle. Et Héloïse et Clovia, si vous avez une petite minute, 2 secondes. Ouais. Juste avant, allez, on arrive. ok. Écro. Bon, bah, on peut commencer notre cours de yoga, là. De quoi? On peut commencer notre cours de yoga entre deux. C'est ça, on arrive. C'est juste 1 minute par rapport à hier, juste 1 minute. Ok. Je viens avec vous, c'est ça? Non, attends, on arrive. D'accord. C'est par rapport à hier, il nous arrivait un truc dans la même forêt, donc voilà, pour pas qu'on reprenne les mêmes traces, j'ai une question à leur poser. Donc, Bon, mytho, mais... donc tu peux enlever ton casque 30 secondes, mon cher Cro, et je te dirai quand c'est bon. Et Hérald aussi, enfin, ouais. Vas-y. Ok. Donc allez-y. Donc, Et là, voilà, il y a les filles avec vous ou pas? oui, les 2 filles. Ok. C'est Héloïse qui a dit qu'il y avait des trucs bizarres ce matin-là. Oui, c'est Héloïse, ouais. Et c'est Clovia qui avait les boissons et qui les a goûtées et qui a dit... Exactement, qui avait détecté le truc dedans.
Bon, alors du coup, là, quand on marche un peu comme ça, j'essaye d'être le dernier et du coup de tourner le dos aux deux autres. Ouais. Et je marche un peu comme ça, en mode genre mal de crâne dès le matin déjà, je suis trop en train de réfléchir, c'est pas dans mes habitudes. Ouais. Je suis plutôt déjà de la nuit. Et du coup, je leur dis, là, les gars, il y a un truc, ça va pas du tout. Et j'ai croisé juste quand je suis allé chercher les boissons, c'est pour ça que j'étais tout bizarre et que j'ai speedé. J'ai croisé 4 jeunes comme nous, enfin 2 fois 4 jeunes en fait, et on aurait dit des militaires, enfin ou des mecs qui se sont fait lobotomiser le cerveau. Il y a Louis qui dit, bah moi c'est C'est- pareil. C'est pareil, j'ai vu deux groupes de filles partir je sais pas où, voilà. Et je les ai pas revus depuis. Alors c'est pour ça, là il faut faire très rapide parce que les deux qui sont derrière nous, ils vont se poser des questions, donc il faut pas éveiller de soupçons. Mais je me demande si, voilà, alors je te fais confiance Gauthier parce que t'étais quasiment tout le temps avec moi et je sais que bon, on n'a pas bu de boisson ou très peu, on a juste trempé les lèvres, donc et pareil les filles, ben voilà, c'est un petit peu, ben pareil, vous étiez avec nous, alors je sais pas la nuit comment ça s'est passé pour vous. Mais voilà, vous repérez les mêmes trucs que nous, donc je pense qu'on est, voilà, au moins nous, c'est à peu près sûr qu'on n'a pas été contaminé ou Il y a lobotomisé. Claudia, mais est-ce que les deux ils agissent bizarrement? Alors non, pour l'instant non, et c'est ça mon problème, c'est que je fais confiance à Kyle, mais il était pas là une journée, et ton collègue David, le seul. Il a un peu oublié certains événements, hein. C'était un peu bizarre. Voilà, c'est comme si on l'avait enlevé pendant combien de temps? Une demi-heure, un peu plus? Ouais, ouais. Et même un peu plus, il est revenu, il se rappelait plus, en gros il a eu un trou de mémoire de 2-3 heures en fait. Et donc là, qui sait ce qui s'est passé? C'est pour ça que je suis inquiet sur ceux qui ont disparu. Il y a Claudia qui dit, bah, je pense qu'on peut leur faire confiance, ils sont normaux, mais après, il faudra faire attention, faudra quand même les surveiller, mais pour l'instant, C'est ça. ils ont l'air d'être dans leur état normal, donc Bon ok, on peut retourner avec eux, mais bon, t'as raison, on va jeter un petit œil quand même, il faut faire gaffe. Et peut-être pas trop dire. Ouais. ok, donc ils se Bah, retournent. moi, Du coup, pendant Ouais. qu'on remarche, vous nous avez entendu juste dire, enfin moi du coup, je suis en train de dire, bon, du coup oui, par rapport aux boissons, alors qu'est-ce qui... On va attaquer le sujet. Et je parle en direction de... Je crois que c'est Clovia pour lui demander, du coup, voilà, au niveau des boissons, voilà, si elle a une petite analyse ou quelque chose que... Elle te Lancer regarde, la conversation elle là. te regarde et dit, bon, on peut faire confiance à ton camarade, on est d'accord. Mais là, on arrive dans le groupe avec Oui. Terek et... Enfin, Kyle et... Oui. Je dis, voilà, je fais style de rien en mode, ouais, on peut parler entre nous tranquille. Hein. Eh bien, écoute, j'ai détecté dans Alors, on fait un petit truc comme ça. les boissons Dans une position du lotus. une substance soporifique, hallucinogène, bizarre en tout cas. Et Ah j'essaie oui. Et Ouais. pour ça que j'ai rien bu ce matin. D'accord. Et j'ai Alors, goûté il y a Louis qui te que dit, j'ai mais tout vidé. il y a Louis qui te dit, mais tu es au courant? Bah, disons que j'ai des informations un peu spéciales. Vous savez, Kyle. oui. Ouais, vas-y. Non, j'allais juste demander, est-ce que t'es tombé inconscient ou est-ce que ton mal de ventre, donc c'est ça, t'as peut-être mangé ou bu un truc, mais est-ce que du coup t'es resté... Comment ça s'est passé en fait quand t'as eu j'ai le mal de ventre? Ce que je te j'ai demandais tout à oublié l'heure. un détail important, mon cher Cro. Est-ce que tu peux me faire un jet de... Alors attends, que je me souvienne sous quel stat ça avait été fait, parce que c'est très très important pour la suite. Et ouais, en termes de temps peut-être. Tu me fais un Est-ce que jet tu as perdu la mémoire? tu me fais un jet de résilience, s'il te plaît. Attends, dis-moi combien t'as en résilience, par contre. C'est moi qui vais faire le jet, par contre. Excuse-moi. Alors, résilience. En défense du coup. Alors, j'ai 14 en défense. Ouais. Ok. Oh putain, je porte la poisse, les gars. C'est moi le point faible. Non, ça va, 5 et 2 pour l'instant. Ça pourrait être pire. Plus mauvais. Ouais. T'as combien 4. T'as combien, tu m'as dit, en résistance? En résistance, j'ai Enfin, en résilience. 14. Résilience, t'es 14. Résilience. Ah, donc c'est fait 7 et 4, 11. Donc, 11. ok, au moment où il te rappelle tout ça, comme
comme si ta vision se troublait, et pendant quelques instants, t'as vraiment l'impression tu te retrouves comme si tu étais ailleurs, et puis après tu reprends tes esprits complètement, comme s'il y avait eu un blocage dans ton esprit. Ouais, donc moi ma question c'était à ce moment-là, combien de temps est-ce que tu te souviens si t'as été inconscient ou comment ça s'est passé ton mal de ventre parce que t'es parti, est-ce que t'es tombé dans les pommes, qu'est-ce qui t'est arrivé en fait? Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que t'as perdu la mémoire? Quand Derek parle, je sursaute, en fait. J'ai un petit sursaut. Oui, t'as dit quoi, tu me demandais quoi? Je te regarde J'en ai bizarre. Ça va. Qu'est-ce qui s'est oui, passé là? La position, c'est le yoga. J'ai- Ça te donne le vertige, c'est ça? Non, c'est juste que j'ai eu un petit moment d'absence, en fait. Ça m'arrive un peu, mais c'est rare. C'est assez rare. Vas-y, essaye de te souvenir bien de ce qui s'est passé hier pour voir si ça te le refait. Je te demandais, En fait, est-ce que... Crow, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on te demande de réfléchir un peu à ce qui se passe, dans ton image, tu as l'image de la limousine qui s'éloigne de l'université, et pendant les 2-3 prochaines minutes, tu n'arrives pas à penser à autre chose que ça. Mais tu sais pas pourquoi. Ok. Vas-y, rassemble tes esprits. Ben, je te dis ça. T'as vu la limousine? Ouais, justement, je voulais leur annoncer là ce qu'on a vu. Donc juste après... Ouais. Ouais, et elle te fait penser à quoi cette limousine? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est quoi le rapport avec tout ça pour toi? Ben, Il y a un je truc. sais pas trop, Les mecs, mais ça me bloque un peu là. Parce que moi je me... Ça vous dire, mais juste un aparté, Crow, est-ce que tu te souviens un petit peu de la discussion qu'on a eue, de ce que t'avait dit la personne que t'as rencontrée? Oui, je me souviens de. Qui t'avait dit, t'a expliqué d'où venaient les blocages. Donc clairement quelque chose en relation avec ce que tu sais. Oui. Oui. Ok. Voilà, je t'en dis pas plus. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que le docteur Sage, c'est Sage, une personne, c'est la bête qui est infiltrée dans l'établissement, en fait. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Ben, on l'a croisé, le docteur Sav. Attends, c'était celui qui faisait la cueillette ou c'était... Non, c'était pas lui. Non, c'était pas lui. Non. Quand c'est qu'on... Vous avez dû le croiser, il est venu vous voir pour vous dire comment j'allais, en fait. Oui, c'est lui qui lui venait annoncer qu'il est resté à l'infirmerie. C'est vrai. Je l'ai croisé quand je me suis réveillé. Est-ce que j'ai croisé quoi? Non. Parce que c'est... Non, c'est pas lui que t'as vu. Okay. Il t'a dit quoi, ce docteur? Parce que je croyais que j'étais avec toi, mais c'est vrai, je l'ai vu plus tard. Il t'a dit quoi? Et il dit que il y avait des membres d'Hydra qui étaient infiltrés dans cette école pour recruter des élèves. Je ne sais pas par quel moyen. Et vu ce qui se passe, vu avec le coca qui change de goût et tout ça, peut-être que c'est un lien avec les liquides. Peut-être qu'on boit. Ça doit être. Les gars, peut-être un lien. Je crois que j'ai une petite idée je crois que je sais ce qui se passe. En fait, je sais pas, mais et là c'est hors scénario. C'est un petit peu aussi quand je t'ai parlé de gentil, de vilain, enfin tu sais, de super-héros. C'est les recherches que je voulais faire. Voilà, il y avait. Puis bon, là je reviens dans le rôle. Enfin Derek, du coup il se gratte la tête en même temps et puis il fait Hydra. Ça me parle un peu, ça me dit quelque chose. J'ai déjà vu ça quelque part sur. Je saurais pas dire ce que c'est, mais en fait, je crois que je pense que j'avais une petite idée, j'avais 2-3 théories là sur ce qui se passe hier soir, j'avais réfléchi et en fait, je crois que il y a peut-être la possibilité qu'ils forment, je sais pas, moi, ils forment peut-être. C'est une école un peu spéciale, moi je suis pas au courant.
Enfin, je suis même pas sûr d'avoir des pouvoirs ou d'être spécial ou de servir à quelque chose, mais je pense qu'il recrute des gens pour une armée ou pour. Et ce que je vous ai pas dit là, c'est que tout à l'heure, c'est ça qui m'a inquiété, et je vous montre en même temps sur mon téléphone. Je mets sur Play, et la dernière vidéo qu'il y avait. Et voilà, le gars qui est descendu là, si vous voyez, il y a un moment. Alors j'ai cru voir qu'il avait une tête, un masque de squelette. Et ça, je sais pas si ça me dit quelque chose, mais peut-être. Et enfin, ça me dit pas bon signe en tout cas. Et je crois qu'il était surarmé, le mec. C'était encore plus. Et souvenez-vous, dans la forêt, David, Ouais, quand on les s'est mecs fait. Ouais, ils nous ont. Enfin, les droïdes, à un moment, ils avaient hâte de nous éliminer, je crois. Ils ont dit, on doit vous éliminer en nous tirant dessus. Ils avaient un symbole sur eux. Je sais pas si ça me dit quelque chose. Il Un ressemblait symbole de un peu quoi Quoi? C'était De quoi? tête de mort. à le Un symbole que crâne j'avais rouge, vu. je sais pas. Vous me faites tous un jet de logique avec un avantage, s'il vous plaît. Moi, là, mes esprits commencent à connecter, là. Je commence à me dire, enfin, Derek, il est pas bien, là. Et vous me donnez vos résultats. 8. Et c'est en logique, hein, pardon. Oui. Oui. 14. 12, je compte sur vous, les gars. Alors, qui a fait 14? 12. Pour moi, c'est 12. Hérald. Quand il était... Ouais. De ce que tu as compris, t'arrives pas à mettre le doigt dessus, mais tu es persuadé que l'individu qui a vu en vidéo Derek est quelqu'un d'important et il est associé à Hydra, mais t'arrives pas à mettre le doigt sur l'individu en question. Ok. Et du coup, par rapport à mon historique, ça pourrait rappeler quelque chose. Ah bah clairement oui. Oui, ça ressemble Ouais. beaucoup. Ok. Après le sport, est-ce qu'on va se rejoindre avec les mecs? Je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai apporté avec moi dans la piste. Et on le fera après le sport. Encore quelque chose de nouveau, là? Quelque chose de... Une révélation, quoi? Encore? Vous me parlez de ça, alors Ah... je vais pas en parler Oui. ici. Ouais, je comprends, mais... Bon, et puis là, les gars, enfin, faudrait pas qu'on reste trop longtemps dans la forêt, mais moi, je sais pas si je vais rester dans cette école, je sais pas, la rentrée, c'est demain, je sais pas si je vais la faire, moi, je vous le dis. Je suis paniqué, là. Ça paraît trop bizarre. Hein. L'armée, et puis faut que je parle à ma tante, enfin voilà, enfin ma famille, voir si l'Hydra c'est connu, enfin c'est un truc, c'est beaucoup plus gros que nous, c'est pire que l'armée les gars, je crois. Je veux pas vous faire peur, mais je sais pas qui c'est ce Oui, mec, mais il est-ce avait, que- ça avait est-ce l'air que d'être un vous général. entend, Vous, Il y a Clovia qui vous avez intervient. pu... Oui. Il y a Clovia qui intervient. Il dit mais moi j'ai pas peur. De toute façon, moi j'ai pas peur. Je sais qu'on arrivera. Et puis j'ai des pouvoirs. J'ai des pouvoirs. Ma famille, tous les gens dans ma famille ont des pouvoirs, donc j'en ai un forcément. Donc je n'ai pas Ouais, peur. ouais, moi aussi c'est pareil dans ma famille, mais je sais pas comment ça marche. Bon, on peut se battre, moi je peux taper sur des gars, mais si par exemple il y a Bob et tout le reste des étudiants qui arrivent, alors Bob, ok, Gauthier il s'en charge, mais après s'ils sont 150 contre nous, plus les mecs armés, on fait comment? Moi je veux bien, mais... Ou alors, l'idée c'était ça aussi, que j'avais plusieurs théories. L'idée c'est aussi de voir si on peut pas recruter des élèves comme nous qui se posent des questions, si on peut pas, je sais pas, parce que... Bon, on est 6, mais il faudrait peut-être un peu plus pour foutre le bordel dans ces Il y a cas. Héloïse qui dit et du coup tu penserais à qui pour nous aider là-dessus? Bah déjà Bob Excusez-moi, mais et son vous avez des collègue. pouvoirs? Moi je sais pas, moi c'est... Apparemment, on est dans une école où ils font tous n'importe quoi. Il y a des mecs qui te servent des boissons pour t'anesthésier. Je sais pas, il y en a un, il écrit des trucs, ça part dans tous les sens. Moi, ok, il t'a un grimoire, tu me fais peur avec. Moi, je sais pas comment ça marche, moi. Ah non, c'est juste un livre, hein, mais je n'ai rien de particulier. Ouais, je peux dire, je suis Non. ici pour juste Non, c'est apprendre. Parler à mon Parle de collègue moi. Kyle. Ouais, il invoque des fantômes, ou je sais pas, moi, j'en sais rien. Il m'a dit qu'il avait un grimoire, il peut refroidir des gens, comment il... Je suis pas au courant, moi. Donc, ouais, moi non plus, je sais pas, moi, comment ça marche.
Je suis Bon, en normal. tout cas, ouais, mais t'as des armes pour te battre, t'as quelque chose, parce que tu m'as dit que t'étais dans la scientifique, tu peux peut-être faire, je sais pas, t'as peut-être une Après, idée de... Oui, je il y a, peux bricoler des choses, oui. il y a Claudia qui dit Bah, sinon, c'est ça. je peux essayer de contacter ma famille qui vient de nous aider. Ben, n'importe, ouais, s'ils T'as sont pas pas mis- loin, mais... Après, il faut que je trouve Ouais. il faudrait que je retrouve un décodeur subspatial pour que je puisse les contacter, mais ça va être compliqué, hein. Je sais pas si vous en avez pas ici par hasard. J'ai du matos un peu informatique, mais subspatial, je sais pas si on va pouvoir y aller là-bas. Ouais. Vous êtes extraterrestre? Euh, Bah oui, j'ai toujours dit que je venais pas d'ici. Vous avez pas compris encore? Ah, je crois que tu venais d'un pays étranger. Je l'ai pas révélé à tout le monde, mais c'est là où elle a vu ma famille à moi, donc je pense que voilà, on peut peut-être... faudra qu'on en reparle, mais... Ta famille à toi? Enfin oui, Qui La est famille humain d'où, ici, en fait? mon père, enfin je Qui est crois, humain? je l'ai jamais Moi, connu. je suis humain. Ah, je suis humain Je par suis contre. humain aussi. Moi, je suis Ouais, pas ah sûr. bon Je suis arrivé dans une sorte d'étrange soucoupe un jour. T'es pas sûr? Ça veut dire quoi ça? Aïe. Là, je l'appuie en même temps, t'es pas sûr? J'appuie sur ses gros muscles. Pour voir s'il est de la même composition que nous. Ah la vache, ça fait dur à avaler, hein. Il y a beaucoup. Trop de révélations d'un coup, là. Ça fait mal, hein. D'un coup, vous entendez une alarme, une sonnerie qui commence à sonner. Aïe. Et vous entendez des haut-parleurs qui disent: tous les élèves sont priés de rejoindre toute urgence la cantine. Un rassemblement d'urgence. Incendie dans la proximité. On demande à tous les étudiants de rentrer dans le bâtiment. Dès que ça Non. commence, déjà, je te dis éteins la musique, éteins la musique. Ok. Et ouais, je me cache un peu dans les bois. Et ça continue. Qu'est-ce qu'on Les fait? sirènes continuent, les annonces continuent. Mais si on reste là, on va se faire choper parce qu'on sera les seuls élèves de sortie. Mais si on va dans la cantine, on va se faire repérer facilement, hein. Ça vaut mieux Bah, qu'on non, reste là. on peut dire qu'on était dans le parc. Il y a pas de Mais- problème à être à l'extérieur. Ouais, on allait s'inscrire au sport, on n'a rien fait de mal, mais repérer, tu veux dire dans quel sens? Repérer en tant que justement gens normaux, Ouais. et pas encore lobotomisés? C'est ça qui me fait peur moi aussi. Ouais, j'ai pas envie de me reprendre à écouter les envois. Ouais, c'est ça. Et Kyle, tu nous dis qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a qu'à y aller tranquillement et si quelqu'un nous interroge, on dit qu'on est allé s'inscrire au sport. Ouais, voilà, C'est tout simple et voilà. On s'est croisés en chemin ou on y est allé. Alors j'essaye de prendre, enfin pas de partir du groupe, mais je vais voir direct si je peux voir le nombre d'élèves qui parce que bon, théoriquement tout le monde est un peu dehors, c'était voilà, c'était encore voir si tout le monde y va. T'en vois effectivement beaucoup qui s'y rendent, pas autant que la promotion, on va dire, hein, en termes de nombre, mais t'en vois quand même pas mal qui vont effectivement, qui se dirigent vers la cantine. Pas tout, ok. Et est-ce que je reconnais des têtes, enfin, est-ce que je reconnais des comportements des personnes qui ont eu qui sont comme nous, enfin comme moi, j'ai l'impression qui ont pas des comportements bizarres, je veux dire par là. Est-ce que eux ils y vont en même temps ou est-ce que j'y arrive pas? Il n'y a rien de particulier, ils sont tous se dirigent vers la cantine. Et effectivement, par contre, de l'autre côté, au niveau de la forêt, tu vois effectivement qu'il y a comme un feu qui a été, effectivement, il y a un mur de flammes. En tout cas, tu vois du feu qui se dégage de la forêt. Et donc effectivement, pour le coup, l'alarme n'a pas l'air d'être fictive en tout cas. Ok. Bah, je retourne vers le groupe. Allons. Je dis les gars, je sais pas, mais ouais, c'est peut-être une fausse alerte ou j'en sais rien, ou alors, mais même ils auraient pu déclencher le feu eux-mêmes. Enfin, en tout cas, je crois que la forêt elle brûle. Faut pas rester là non plus. Alors, pas de l'autre côté où vous êtes, hein, d'autre On a côté, hein, je précise. Ouais, on est quand même loin, mais ouais, ok. Mais bon. Il faut prendre un extincteur et quelque chose dans le genre au cas où. Bah, effectivement, en fait, si vous commencez à rentrer vers la cantine, vous voyez effectivement qu'il y a un espèce de grand mur de flammes qui est juste derrière les premiers arbres que vous voyez et qui effectivement a l'air d'être vraiment loin. Même l'odeur, vous commencez un petit peu à la ressentir. Et donc, que faites-vous? Moi, par contre, enfin, je suis pas encore sorti de la forêt, hein. En vrai, j'arrive pas à sortir de la forêt. Enfin, je reste caché, tu vois, pour pas qu'on voit qu'il y a un mec qui est. Mais je sais pas si tout le monde part d'un coup, mais moi, dès que j'arrive à la limite de la forêt, enfin, pour l'instant, j'arrive pas à marcher à découvert pour l'instant. On fait quoi, les gars? On fait quoi? On y va ou on n'y va pas? Moi, j'ai en direction Juste- de la fête. Toi, tu sors en nature.
nature, je sors nature, comme si de rien n'était. Et tu te diriges vers la cantine. Voilà. Non, Tu vers, voudrais- vers les flammes. Pardon. Je Pardon. les vois. Ok. Tu vois qu'Héloïse et Clovia font la même chose, te suivent. Qu'est-ce que vous faites les autres? Bah. Je sais pas trop. Ouais. Ouais. Bah, je vais accompagner Cron Royal. Je fais signe à Darek de nous accompagner. Alors là, pour le coup, le signe qu'il a fait, c'est si tu voulais te cacher, c'est mort. Ouais, oui, ouais. Ah, je suis là. Tant comme ça, en mode. Je suis comme ça, quoi. Je suis en mode. De toute façon, j'étais un peu. C'est ça. J'étais le dernier, donc de toute façon, je voulais pas rester tout seul dans la forêt non plus. Donc voilà, je les suis. Ouais. Bon, pareil, en marchant, comme on dit, en reculant, quoi. Tu vois, je marche, mais. Et pareil, j'attends, moi, dans le détail, c'est juste, j'attends avant de rentrer. Être sûr, enfin, j'essaye de regarder un maximum et de retarder l'entrée. J'essaye de regarder partout avant de rentrer dans l'établissement. Ok. Très bien. Donc vous commencez donc à rentrer donc dans le bâtiment de la cantine. Et là, vous voyez effectivement qu'il y a le rassemblement de tous les élèves. Et vous allez me faire un jet de pas vigilance, logique à nouveau, s'il vous plaît. Moi, je sais pas trop, je suis hyper mal à l'aise. J'essaye de me mettre en rang, de me tenir droit. Je sais pas trop du coup. Ouais, 14. Ok. C'est... Donc vous voyez Et que la logique. cantine, la cantine, vous savez, est sur 2 étages. Et là, clairement, ils vous ont tous rassemblés au niveau du rez-de-chaussée, hein, pas au premier étage de la cantine. D'accord. Ok. Donc Carlio. 19. Ok. 19. Ok. 19 pour qui? Pour toi, Carlio? Ouais. Et Harald, t'as fait combien? 14. Ok. C'est autre chose. Gorim? 8. Ok. 8, hein, tu m'as dit, Gorim, hein? 8. C'est Ok. pas beaucoup, mais j'ai 0 en logique alors. Ok. Croc? C'est les muscles. Ah ouais. Ouais, c'est ça, cette machine. J'arrive pas à le faire. Tu pourrais faire, Tu veux que je le fasse pour toi? s'il te plaît? Oui, il bug mon truc. Ok. C'est chiant. Alors, je vais faire les 2d6 pour commencer. Alors, t'as fait un 5 et un 2. Et le dernier. 6. Hop. Et t'as fait un 2, donc ça fait 7, ça fait 9 plus ton bonus. Ah, va falloir que tu jettes tes propres nez, là, ça va pas. Bref, quoi qu'il en soit, logique. c'est qui a fait le plus haut? C'est. Attends, t'as fait 14 Hérold et 19. Ok. Ouais, 14. Alors, Hérald, tu constates que effectivement tous les gens sont mis au rez-de-chaussée. Et ensuite, pour toi, Cario, tu remarques qu'en fait tous les élèves sont au centre. Et chose que tu n'avais pas vu aussi, qu'il y a comme un cercle d'élèves qui entoure un peu tout le monde. Et, ah oui, je l'avais pas vu. Ça, je le vois une fois que je suis dedans, quoi. C'est ça, exactement. Tu le repères Ouais, vraiment. ouais. Et c'est surtout que Ok. en fait, On au a- centre, tous les gens discutent entre eux, se positionnent, disent ouais, il y a le feu, il y a le machin, qu'est-ce qui se passe, etc. Tandis que les autres discutent, mais ont l'air d'être assez distants par rapport à ce qui se passe. Dès que je vois ça, je regarde Héloïse et Clovia qui sont avec nous. Déjà, je leur dis, je crois que c'est maintenant qu'il va falloir foutre la zizanie, là, enfin, ou même le bordel. Et je dis, regardez, enfin, je dis, les deux filles, je les prends et je leur dis, regardez discrètement autour de vous. Je crois que là, on n'est pas au bon endroit, là. Et c'est j'essaye là après de redire un peu ça à David et à Hérald, en tout cas. Vous Enfin, voyez, surtout David. vous voyez 3 surveillants qui commencent à s'approcher, qui passent à travers les étudiants, qui se dirigent droit vers vous. Je tape Bob déjà, genre pour qu'il se retourne vers moi, pour voir si qu'il me capte. Et je regarde Ouais. s'il n'y a pas l'autre, tu sais, Varmouth, là, avec ses cheveux comme ça, là, si je peux pas lui tirer les cheveux, pour aussi le rapprocher un peu de nous, tu vois. Ouais.
Ok. Et j'essaye Puis il y a plus ou Bob qui moins, je dit- dirais pas d'attirer. il y a Bob qui dit qu'est-ce que tu me Ouais. veux, toi? Bob, t'es prêt? Je crois qu'il va falloir taper. Mais reste tranquille, reste tranquille. Ouais, je crois qu'on va s'amuser. Mais Les mecs, tranquille, il me attends, faudrait pour l'instant. un défibrillateur pour une arme. Ça serait très bien. Donc il y a les Ok, trois ok. surveillants qui arrivent. À la tête, il y a Dorian qui s'approche. Il dit ça va bien, messieurs, tout va bien? Je vous ai vu sortir de la forêt, il n'y a pas eu de souci, vous n'avez pas été enfumé? Je me mets direct vers lui, fais un Ça peu va, devant. En mode, ouais, non, on allait au sport et on nous a rappelé. On était tranquille, on faisait un tour et on allait au sport et apparemment, il y a le feu. Très bien. Bon, en tout cas, si vous avez besoin, on va vous servir de l'eau, des rafraîchissements le temps que tout se règle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Et Merci, je vous c'est laisse, gentil, j'avoue. On a soif, j'avoue, on a soif. On Et dès qu'il on part peut un peu, sortir quand de même, la je salle fais, ou pas? buvez pas. J'essaye de faire buvez pas. On peut sortir de Alors, avant que vous sortiez, on vous peut allez sortir de la faire- salle ou pas en attendant? je vais vous demander à tous les quatre un petit test de vigilance, s'il vous plaît. Et vous avez un désavantage. Aïe. Ah oui, ouais. C'est lequel dé qu'on rejette du coup? Enfin, on rejette un dé. Vous me lancez, sauf si c'est un 1 sur le dé Marvel, mais sinon vous me relancez le dé qui est le plus haut en résultat. Ah oui, ouais, c'est le plus haut. Ah, ça me fait un 7. Ah ouais. Ok. Je l'avais lancé. Moi, ça me fait un 7 aussi. Ok. Vous avez de la merde dans les yeux. Ok. Vigilance, j'ai fait ça. J'ai fait 13. pareil, 13 pour qui 13 aussi. 13 pour qui? J'ai baissé un peu. Derek et David. Pardon. David. Derek et David, très. Ouais, excusez-moi, Ok. je confonds. Alors pour les deux autres, rien de spécial. Pour vous deux, comment vous dire? Dorian a eu l'air d'être un peu, de regarder un petit peu ce que vous aviez sur vous, entre guillemets, a eu l'air de bien vous dévisager de haut jusqu'en bas. Voilà, et il est un peu plus que naturel, on va dire. D'accord? D'accord. Et si je le vois faire ça, j'essaye justement de voir si je peux pas attirer son regard en, je sais pas, en dézippant mon sweat ou et par en contre, levant un truc, si j'ai une arme, tu vois, faire un truc, mettre la main comme ça. Voilà. t'as Héloïse qui, au moment où Dorian se retourne pour repartir, tu vois, elle fait un mouvement de la main et elle lance quelque chose par terre et elle l'écrase de sa chaussure. Puis elle dit, Ça fait quoi? C'est Les ennuis. et puis elle commence à vous dire discrètement, regardez si vous avez rien sur vous. Elle a dit quoi, pardon? Regardez si vous avez rien sur vous. Je regarde comme ça, Je Jette un coup d'œil. vérifie si j'ai Alors, vous voyez toujours rien. ce que j'ai Il y a- dit. Et alors vous voyez rien. Par contre, Hérald, tu vois que Gorim, au niveau sur dans son dos, il y a une espèce de petite, un petit truc rond qui a été posé sur son épaule. D'accord. J'essaie d'être le plus naturel possible. Hein? Disant, ça va toi, mais en lui tapant en dos, en sorte de lâcher le truc qui est dans son dos. Alors j'ai pas compris ce que tu as dit par contre, Et Hérald. j'essaie juste tout naturellement enlever le truc qui est dans son dos. Ok. En disant ça va, tout va bien, tout va bien. Donc Gorim, tu vois clairement qu'il essaye de faire quelque chose. Voilà. Est-ce que tu le laisses faire ou pas? Ouais, non, pas trop. Tu veux draguer? Moi, je demande à c'est Clovia qui a fait ça, qui a jeté le truc par terre. C'est Héloïse. Héloïse, pardon. Je lui demande, c'est toi ça ou en pointant le petit truc, si je le vois, lui demander si. Elle te dit, elle regarde le bas comme si elle voulait faire ses chaussures et puis c'est Dorian qui a fait ça. Ok. Mais du coup, j'essaye pareil, le plus discrètement possible, déjà de voir si j'en ai pas sur moi et d'enlever. Je te fais. Excuse-moi, Gorim, enfin, je sais plus ton prénom, mais C'est Gauthier. Gauthier, ouais, je crois. T'as un truc sur l'épaule,
Genre voilà, je te dis, t'as un truc sur l'épaule le plus discrètement possible en faisant l'épaule concernée, quoi, en faisant à gauche ou à droite, quoi. Je vois si j'ai un truc justement au niveau de l'épaule. Alors tu regardes, mais non, tu vois rien de particulier. Par contre, Hérald et toi maintenant, Check aussi. et tu repères très vite le truc, mais apparemment, Gorim, lui, ne le voit pas, ou en tout cas, s'est positionné de telle façon qu'il ne peut pas le voir. En fait. Ouais, j'insiste toujours pour l'enlever en tout cas. Ouais. Bon, vous arrivez très facilement à l'enlever. Et donc, effectivement. Du coup, Oui. j'essaie de. Je sais pas, j'essaie de pas l'écraser. Tu l'écrases pas. Pour voir ce que c'est. Non. Ok. Non, je l'écrase pas. Ouais, je dis garde-le, et moi je passe dans la foule. J'essaye, enfin dans la foule, puisque il y a les gars qui nous encerclent, puisqu'ils surveillent, enfin dans la foule, nous quoi. Tous les mecs, j'essaye de passer, et si j'en vois, j'essaye d'arracher. Voilà. Et dire, il y a un surveillant qui t'a mis un truc dans le dos, ou un truc comme ça. Par contre, ce que vous voyez, c'est que vous voyez deux pompiers qui entrent dans le bâtiment et qui commencent à dire à tout le monde fermez bien les fenêtres, les trucs, le feu est vraiment à proximité, mettez-vous bien à couvert, on risque d'enclencher là les alertes incendie et donc vous allez risquer d'être arrosé très, très rapidement. Si les gars, ça va pas aller. Si le feu. Moi, j'avais une question. Juste avant, donc on est rentré dans la cafette et personne n'était en cercle. Mais il y avait quelqu'un au centre du cercle. Non, il y avait juste le groupe d'élèves, mais que vous voyez pas forcément au début parce que effectivement tout le monde est dans la cantine un peu réparti. Et c'est une fois que vous êtes à l'intérieur que Calio s'est rendu compte qu'effectivement il y avait comme un pas un bouclier, mais comme un groupe de gens qui faisaient vraiment cercle. D'accord. Et effectivement, en regardant un peu plus par rapport à ce qui vous a entre guillemets décrit rapidement, effectivement, ça se perçoit de manière un peu plus nette maintenant. D'accord. Et moi, du coup, j'essaye, si je peux, sans faire aussi trop de trucs suspects, de justement me rapprocher, plus ou moins en tirant un ou deux élèves ou David ou voilà quelqu'un qui est assez, qui est à côté de moi ou quoi, qui est un petit peu dans la confidence, justement pour essayer d'aller dans le cercle, faire m'écarter et un peu désorganiser le côté où il y a tout le monde autour et nous au milieu. J'essaye de voir si on arrive à mélanger un peu les trucs, bouger les gros pour que les petits autour se rentrent dedans au milieu. Et à ce moment-là, tu vois... Attends, comment il s'appelle déjà? Je le retrouve. Tu vois Bob qui dit à son collègue, mais arrête de m'embêter, toi, tu me cherches. Puis il dit, t'es qu'un gros con, t'es qu'un gros con. Et puis il commence à courir vers les trucs. Et tu vois Bob qui commence à lui courir après. Il s'élance vers les élèves. Et donc lui, c'est vite s'écarte et il donne un grand coup de poing à un des élèves qui part s'affaler un peu plus loin. Et tu vois les deux trois élèves qui étaient à côté qui commencent à se jeter sur Bob, à le plaquer au sol. Alors ce que vous pouvez faire un jet de logique par contre là-dessus. Est-ce que tu peux le faire parce que moi j'ai vraiment oui, toi il veut pas aujourd'hui. Il veut pas. 19 aussi. 8. T'inquiète pas, nous on est là pour la logique, toi tu vas pouvoir taper après. Je vais pouvoir frapper là, c'est cool. Ok, donc t'as fait 7, T3, 10 plus ton bonus de logique. C'est en logique, c'est ça? Oui. Bah, 12. Ok. En fait, vous arrivez pour ceux qui ont réussi qui ont fait plus de 10. Vous voyez que clairement la manière dont il a été mis au sol et tout, c'est clairement une mise à terre militaire, mais pas que ce que pourraient faire de vrais étudiants, quoi. Bah moi d'aider Bob, je fonce pour essayer de balancer les élèves qui sont autour. Pareil. Et vas-y. Donc tu fais quoi alors tu fonces et tu vas... Tu vas taper si je peux... j'ai mon pouvoir, la charge. Okay, il va faire du rugby quoi. Tu fais du rugby sur un des c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, tu me fais ton jet de might, s'il te plaît. Ah. Et dès que je le vois partir, du coup, je me retourne vers les filles en leur disant en gros c'est maintenant.
Voilà, il faut qu'on foute le bordel, c'est maintenant qu'on fout le bordel. En même temps, on voit le gros costaud qui part dans. Et moi, je vais essayer de faire un petit peu la même chose, mais s'il faut à l'opposé, ou je vais partir, puisque bon, ouais, je vais partir à l'opposé carrément. Voilà. Essayer de sortir du cercle en courant, je sais pas, comme si je voulais sortir ou m'enfuir en fait. Sinon, je fais 15. Ok, donc tu arrives sans problème à donner un grand coup. Tu fais combien de dommages, s'il te plaît? Alors, Normalement, je crois que c'est de mémoire, c'est 2d6 plus ton bonus de might. c'est 2D, ouais, 2D6. Là, vu ta distance, tu multiplies par 2 les dégâts. Alors, 34. Ok, donc tu arrives, tu envoies ballinguer le pauvre étudiant. Tu vois, il va se viander sur une vitre qui explose lamentablement. Et donc de l'air commence à rentrer. Et vous pouvez faire un. Quoique non, je vais faire sur toi quand même. Tout de suite, tu vois que l'air n'est pas vicié, n'est pas enfumé comme on pourrait le croire vu de l'extérieur, vu de l'intérieur, on va dire. D'accord. Et puis, d'un coup, ça revient de l'air comme si c'était enfumé, machin, bidule. Ok, suivant. Bob, lui, essaye de se dégager. Tu vois qu'il arrive à envoyer couler un Gus, et puis ça va se payer tout ça. Il se relève et puis il se jette sur un autre étudiant qui était dans le cercle. Et, euh, et voilà. Et vous allez droit me faire un petit jet de vigilance, parce qu'il va se passer quelque chose d'assez important maintenant. Donc je vous conseille tous de faire au moins 10 sur votre jet. Allez-y. Moi, je suis parti en courant pendant Ok. ce temps. Ouais, t'es parti dans l'autre sens pour taper dans l'autre sens, c'est ça? Ouais, n'importe, mais je suis parti là où j'ai pu voir un trou pour sortir de ce cercle en fait. 5, 6, 7, j'ai raté. Vigilance. pour moi. Non. Donc, j'ai 11. réussi. 12. 12. Moi, il me manque. Oui, T'en manques un, c'est ça? Que je le fasse? oui, je veux bien. Bon, ça va, a priori, ça devrait être réussi ton jet, mais. On ne sait pas. Ouais. J'espère. Ouais, même un 2. Si tu fais un 1 Marvel, tu passes. Voilà. C'est bon. Ça vaut 6, ça vaut 6. Normalement, enfin. Alors, qui a raté son jet? Qui a fait en dessous de 10? Personne. Alors, vous voyez, sortant de l'ascenseur et arrivé vers vous, un homme tout en noir, tout un muscle, presque 2 mètres, bien que de muscles. Une tenue tout en noir avec un crâne stylisé au niveau du torse, un visage tout noir et pareil un crâne dessus, des gants noirs avec pareil un crâne dessus, et vous avez le droit tous de me faire un jet de logique avec un avantage pour essayer de savoir qui c'est. Maintenant, si vous connaissez un peu, vous savez qui c'est, mais Voilà, mais j'ai Derek, l'enjeu. enfin mon perso, il est pas au courant. Ouais. C'est carrément ça. Ah, moi, je suis au courant. Moi, je sais. C'est logique, hein. Ah oui, c'est logique. Logique, oui. 19. 17. Combien? 7, m'a dit Goran? 13. 17. 17, ok. Alors pour ceux qui ont fait au-dessus de 15, 13. 13, et c'est comment? Hérald, tu as un avantage sur le jet. Ok. Ah, Ok. Alors, bah, vous reconnaissez, ça fait 16. c'est un vilain connu sous le nom de Crossbones qui est devant vous. Et, D'accord. et donc, il est là et tu vois qu'il est en train de sortir un gros pistolet mitrailleur, donc ce que tu avais vu tout à l'heure, Cario. D'accord? Et à côté de lui, tu vois ouais. 2 hommes en tenue vert avec un gros hache stylisé au niveau le truc, qui ont des fusils mitrailleurs aussi. Des fusils mitrailleurs et pas des pistolets mitrailleurs comme Crossbones. Et t'as Crossbones comme pour dire: on se calme là-dedans, je veux que personne ne bouge. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais reculer un peu. Je vais arrêter le combat.
Bon, il dit, bon, les étudiants, vous les mettez au centre. Ceux qui font partie du groupe, vous restez vous contrôlez tout ça. Et il se dirige à ce moment-là vers une sorte de... derrière les comptoirs de la cantine. Il se dit, bon, il se dirige et il s'approche d'un autre individu qui manifestement faisait partie des cuisiniers. Il lui dit quelque chose et puis il repart et dit, bon, vous bougez pas. Il regarde ses hommes, il dit, bon, on suit le plan. Et il commence à s'éloigner. Est-ce que vous faites quelque chose? Ok. Je vais essayer de retrouver. Je vais me regrouper avec les autres. On peut passer Moi, de la salle. T'as Bob qui s'est remis au centre et qui dit, putain, j'ai envie de taper. Moi, dans l'idée, j'étais plus ou moins parti en courant. Alors, je sais pas par rapport à la direction de la salle, par rapport à la position de la salle et tout ça, si j'arrive face à lui ou au contraire. Et si je peux, l'idée, c'est j'aimerais bien aimer me cacher. En fait, t'étais pas très loin de lui. En fait, ton mouvement, t'étais sur le point de partir. Quand tu l'as vu arriver et surtout sortir le point, déjà, ça fait tilt par rapport à ce que tu as vu tout à l'heure. Et tu as tout de suite arrêté dans ton élan. À moins que tu me dises que tu voulais faire autre chose. Mais c'était ça. Et quand je m'arrête, dès que je le vois, si je m'aperçois qu'il arrive et qu'il me regarde pas directement, j'essaye de me cacher, quoi. Si je suis un petit peu dans la panique et tout ça, mais si je suis au milieu de rien et si je peux rien, je m'arrête et ben je repars style de rien. Enfin, je distrais, je me remets dans le rang. Voilà. Ok, très bien. Donc ils vous mettent en cercle et tu vois petit à petit les étudiants qui faisaient le cercle qui commencent à sortir chacun de leur dos des pistolets qui commencent à pointer vers vous. Et alors là, t'as Héloïse qui commence à craindre. Et quand t'as Claudia, elle commence à dire, je suis rentré chez moi, c'est quoi ce truc de malade encore? On est mal barré. J'essaye de mettre mon portable en route pour faire une vidéo. Ok. Ouais, je vois ça, je fais pareil. Un peu énervé. Un truc en direct, genre stream, live, je sais pas, j'essaye. Ouais, direct. Ouais. Et tu vois qu'il n'y a plus de réseau du tout sur les mobiles. Ah. Merde. Et là, il nous pointe, c'est des pistolets, c'est genre des vrais pistolets, quoi. Voilà. Et tu vois l'homme qui était au niveau de la cantine, l'espèce de faux cuisinier, entre guillemets, qui, tu vois, il a l'air de trifouiller un truc dans un placard qui est derrière la cantine. Et t'as Clovia qui regarde un peu la cantine, elle regarde le plafond, puis elle fait « Oh putain, ça craint ». Et elle le dit comme ça, elle le dit cash. Hein. Ah, il va nous pleuvoir dessus. De mon côté, je sors mon grimoire et je commence à lire ce qui a été fait dedans, en fait. Ouais. Pour pouvoir refroidir l'air, en fait. C'est-à-dire la pièce. Ok. Et tu le fais ou pas? Je le fais, oui. Ok, vous commencez à avoir très très froid. Okay. Est-ce que vous faites quelque chose? Ok. Et par contre, vous voyez que l'air autour de Crow a l'air de légèrement, pas s'imiter, mais légèrement sointé. Et qu'il y a comme une espèce de petite aura qui a l'air de l'entourer. Voilà. Et de mon côté, un peu la même. Enfin, genre, je me cache, je le vois sortir son grimoire, je me mets un peu devant pour pas qu'on le voit. Mais par contre, du coup, je ressens rien. Enfin, je sens pas le froid. Limite, j'ai la peau qui devient un peu bleutée ou pareil d'une petite aura, mais voilà, je ressens pas de changement particulier. Et par contre, je dis. Non, je dis rien. Non, c'est bon, je dis rien. Gérald, tu fais quelque chose? Pour l'instant. Quand je vois Kyle commencer, je me mets à côté de lui pour protéger un peu, pour pas que personne ne voit le grimoire. Ok, t'es pas gêné par le froid, toi? Si, par contre, je pense que je vais avoir froid.
Ok, Gorim, Moi, je jette un coup d'œil pour voir si on l'a remarqué ou pas, parce que ça a doit quand priori pour même. l'instant non. D'accord, à moi, vu que je résiste pas spécialement au froid, je vais légèrement m'éloigner. Je vais Ok. me mettre à côté de Bob. Et il commence à faire très très froid. Même Bob, tu vois, il commence à faire gla, tu vois que les étudiants commencent à avoir froid, les soldats, parce qu'on peut dire ça maintenant comme ça, les soldats commencent à grelotter légèrement, ont du mal à tenir leur pistolet. Ils commencent à dire, il y en a certains qui disent, faut qu'on sorte de là, hein, il fait froid, il faut qu'on les amène ailleurs. Et t'en as un qui dit, bon, les étudiants, vous allez aller à l'étage, on va, vous allez à l'étage sous notre surveillance. Allez, les premiers, prenez l'escalator et on monte à l'étage. Moi, je marche comme ça déjà, les bras en l'air. Ouais. J'essaye de suivre le mouvement. Non, je dis rien. Enfin, si, je dis juste bien joué, quand même, bien joué. On m'a distrait. Moi, Donc, je il commence. range mes affaires dans mon grimoire et tout. Je range tout. Je le cache, en fait. J'essaie de le cacher dans le blouson. Voilà. Et je suis Derek au calme. Attends, moi, je pars en dernier. Hein. Moi, si, enfin, je. Donc, il commence à y Je me avoir, mets à côté de toi. il y a 3-4 soldats qui commencent à prendre l'escalator et les étudiants commencent à suivre derrière. Et c'est à ce moment-là que vous voyez surgir de au-dessus de l'escalator une créature humanoïde toute bleue qui se jette sur les 3-4 soldats qu'elle fait tomber tout de suite à la renverse. Et elle passe devant vous, elle commence à dire les étudiants, là-haut. Vous reconnaissez, vous me faites un petit jet pour savoir qui c'est ou pas? Allez. Donc je te fais pas trop parce que toi tu sais qui c'est. Mais pour les autres, vous faites un jet, alors à moins de faire un jet de merde. J'ai fait 13. Moi, je cours à l'étage. C'est un jet de quoi? Un jet de logique. Tout bête. Pardon. J'ai fait 13. 12. Ok. 12 avec un Marvel. Ok, donc tu reconnais le super-héros, le fauve, qui vient d'intervenir. Avec un Marvel en plus. Ouais, voilà. Et qui vous dit, allez les étudiants, là-haut, je vous fais gagner du temps. Et tu vois qu'il se jette sur les soldats qui tirent, mais le ratent, etc. Voilà, pour l'instant, il s'en tire très très bien. Et t'as Clovia qui commence à dire, ah mais il faut aller l'aider, il faut aller l'aider, il faut pas rester tout seul, faut lui donner un coup de main, c'est pas possible. Et tu la vois à ce moment-là faire un mouvement de la main, et tu vois un des soldats qui tenait un pistolet qui d'un coup le lâche. Euh, euh, D'un coup le lâche. Et elle commence à se jeter sur le soldat. Que faites-vous? Moi, je veux bien les Moi, aider, mais il faut me protéger, quoi. moi, enfin, genre, j'étais déjà vers la fin, je m'assure qu'il y ait personne. Enfin, je veux pas partir le dernier. Enfin, si, je veux partir le dernier. Je fais Et, passer les élèves, j'accompagne. et t'as le fauve qui continue en disant euh, Crow, donc ton personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais Crow emmène les élèves à l'étage. D'accord. Du coup, je me ravise et je dis à tout le monde de monter. Par devant, Kyle, on arrive, on te suit. Hérald, que fais-tu? Je suis le chemin. Ok, donc tu montes avec les étudiants pour l'instant. Ok. C'est ce que je vais faire, mais est-ce que je peux récupérer le pistolet qui était tombé au sol? Alors, tu me fais un jet d'agilité pour essayer de le récupérer parmi tous les gens qui bougent, la cohue qui se passe, etc. Ouais. J'ai fait 14. Et malheureusement, tu n'arrives pas à le récupérer. Il est parti sous une table, voilà, au loin. Donc, il faudrait vraiment t'éloigner pour arriver à le récupérer. Non, bah je laisse tomber sinon. Je suis David. Ok, donc vous commencez à prendre l'escalator, à monter. Et quand en bas, donc les soldats apparemment sont quasiment tous mis KO assez vite. Manifestement, vous voyez qu'il a l'habitude de combattre ces gens-là. Euh, et, euh, et donc il vous rejoint très vite à l'étage. Et il commence
à vous faire signe à tous les quatre. Et il désigne aussi Bob, le garçon, j'arrive plus à me souvenir le nom qu'il avait, L'allemand, enfin le pays de. le mécano là, et les deux filles, et donc Bob. Et il s'approche et dit euh, jeune héros, il va falloir que vous trouviez un chemin de sortie avant que l'Hydra ne revienne à la charge. Mais avant, il faudrait absolument s'assurer que l'eau l'eau empoisonnée ne reste pas en service. Donc il faudrait que vous alliez dans les sous-sols du bâtiment et que vous mettiez à sac cette raffinerie d'eau. Et une fois que c'est fait, vous pourrez quitter l'endroit. Et sachez que dès que c'est possible, moi et mes compagnons, on vous rejoint. Et je dis direct c'est parti et je pars. Enfin, moi je cherche la direction. Voilà. En tout cas, Et au moment où tu t'en vas, il te dit: Hey, jeune homme, il te tend une carte. Ça vous permettra d'avoir accès au moins 3. ok, je la. Donc il te donne une carte, c'est bon, c'est une mec. carte magnétique, c'est pour les passes. Ah, ok. Je croyais une carte, une grosse carte. Avec des plans et tout, ok. C'est une petite carte. Quand je te dis ça, c'est une carte magnétique, hein, c'est pour ça que je te disais. Voilà. Ok. Que faites-vous? Bah, je pars, enfin, Compagne d'Arak. ouais, moi perso, je pars un peu comme une fusée. Je regarde si je suis pas tout seul, je pars comme Non, une il y a fusée. Bob, il y a Bob qui Quoi des suit. Ouais. Gorim, qu'est-ce que tu fais? Je suis aussi. Je suis Irak. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu fais, Herald? C'est quoi des autres élèves, du coup? Les autres élèves restent et le fauve dit qu'il va essayer de les exfiltrer autrement. Mais vous, en première chose et la plus importante, c'est d'aller neutraliser la raffinerie d'eau. Ouais, bah, je descends avec Irak. Ouais, moi en courant, je regarde quand même combien on est, si s'il y a que nous 4 ou s'il y en a d'autres qui nous ont suivis, s'il y a Là, les vous filles êtes, aussi. et vous êtes 8 en l'occurrence, puisque il y a vous 4 et le filles et les deux autres garçons. Ok. Ouais. Oui, bon, on va à 4, il y a 2 ascenseurs de chaque côté, on descend à 4. Ouais, je veux dire, on reste bien groupé, et puis on y va et je bipe les portes, voilà. J'essaye quand même de courir assez précipitamment, mais de faire attention au couloir. Et je demande aussi, il y a personne qui a un truc de détection ou qui peut anticiper qu'on se fasse pas surprendre ou tout en trottinant et voilà, en essayant de rester avec le groupe. Il y a Héloïse qui passe devant, dit si, j'ai eu un bon professeur, je pourrais vous aider là-dessus. Ok. Et donc D'accord. vous prenez l'ascenseur, vous commencez à descendre au moins 3. Et puis après, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est la suite merde. du prochain épisode. Ouais, j'avoue. Suite au prochain C'est- épisode, Et ça se finit avec le ding. Ouais, c'est ça. c'est ça. Donc suite au prochain épisode, donc comme vous voyez, ça a pris forme. Je vous avais prévenu du lourd, il y en a eu. Ouais, Ah, ça a commencé direct. Ouais, Ah, c'était. c'est clair. Ouais. Après, on le sentait un petit peu arriver, ça faisait un moment qu'on avait la pression dans tous les sens. Ouais. On savait plus quoi faire en vrai. Donc je vous annonce que normalement, officiellement, la prochaine partie sera la dernière de cette session d'introduction. Ok. Voilà, parce que vous rentrez là dans le vif du sujet, hein, puisque là, Ouais. là, vous êtes mis dans le bain, comme on dit. Donc j'espère qu'elle vous a plu cette partie déjà, la première chose. Et puis bah, comme je fais à chaque fois, bah, je vais vous demander votre ressenti, votre impression, si vous avez envie d'en découdre sur la dernière, et puis voilà. Qui veut commencer? je peux commencer. Vas-y. J'ai bien aimé. Là, au moins, il y a eu un peu d'action. On voit que ça commence vraiment, quoi. On voit qu'on arrive dans l'univers Marvel. Ok. Ouais, c'est- Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est. Pardon, vas-y si tu veux, Kai. Ouais, c'est vrai que oui, on en rentre dans l'action et que ouais, c'est intéressant. Comment dire, ouais, tout se met en place en fait. Donc, Ah bah, j'ai rien il n'y a rien de téléphoné là-dedans, hein. Tout a été mis en place déjà dès votre arrivée dans oui, non,
Et Ouais. non, mais ce que je veux dire, c'est que, on va dire que c'est fluide, en fait. Ça, Ouais, tous les pas de scénarios ont quelque chose. voilà, c'est ça. C'est ça, donc c'est ce qui est pas mal aussi, donc voilà. Alors après, je rappelle que vous êtes aussi des jeunes héros. Au niveau des capacités, des pouvoirs, c'est pas encore Oui, oui, énorme oui, en choix. c'est pas encore Euh, ça. mais après c'est du roleplay, Oui, oui, il oui. y avait des choses à faire. Il y a certains trucs que vous avez fait, d'autres pas. Mais après, c'est ça le jeu de rôle aussi. Hein, voilà. Mmh. Si on Et faisait c'est en ce que j'ai arrière, il y aurait certainement d'autres choses à faire dans tous les cas. Voilà. Et c'est Oui, ce que j'ai bien aimé, moi, le petit passage dans la forêt où on était tous un petit peu, voilà, déjà on savait pas trop, on s'est pas trop présenté, on sait qui fait quoi, t'arrives d'où, tu viens d'où, c'était un petit peu le bazar, c'était marrant, ouais. C'est là qu'on se rend compte, ouais. Vas-y, Cro, t'avais encore peut-être des trucs ou... Non, 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 mais moi, un peu pareil comme toi, et du coup, ce côté un petit peu enquête et le fait que ça arrive graduellement, c'est ça, là, comme tu dis, là, ce côté-là où on se met la pression de plus en plus, et puis on sent, voilà, on sent que ça monte, et puis ouais, ouais. Bon, On était dedans, donc... le petit passage rigolo, c'est les petites périodes d'inquiétude où vous n'aviez pas confiance en Hérald et Gorim. Hein. Ouais. Vous en doutez, je pense que vous en doutez tous les deux, hein, Cro et Hérald, ils se posaient la question de savoir s'ils pouvaient vous faire confiance ou pas par rapport à la suite. Voilà, je cacherai pas de secret en disant ça. Euh, mais c'était assez rigolo parce que du coup, ils savaient pas sur quel pied danser. Et puis de toute façon, il y aura des surprises à la suite dans prochain scénario, prochain épisode. Donc ça, soyez-en sûrs, parce que comme j'ai dit, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Voilà, la dernière phase va être assez rigolote, je l'avoue. Voilà. Surtout Crow, vu qu'il était pas là depuis un moment, c'est vrai que ça fait partie du suspense de l'énigme. En fait, voilà, tu nous as noyé un petit peu dans les indices et les choses on s'est méfié de choses qui n'étaient pas forcément là. Donc ça, c'est vrai que c'était intéressant. Et puis, ben, ça se profile au fur et à mesure. On a commencé à avoir des idées sur ce qui se passait, quoi. De vous à moi, le fait que tout de suite il ait mis de côté l'eau, etc., on dû vous mettre sur la puce à l'oreille pour vous dire qu'il était déjà au courant et que surtout il était déjà de votre côté. Voilà, ça c'est la première chose. Oui. C'est ça, mais dans le processus, moi perso, j'avais un petit peu, voilà, je me doutais, puis comme voilà, qu'il y avait forcément un organisme derrière qui voulait plus ou moins nous attraper, mais on sait pas comment les élèves se sont fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y en a qui sont contre nous. Pour ça que je suspecte et je me suis dit, bah, plus Kyle, peut-être si ça se trouve, il est contre nous, mais il nous fait aller dedans et puis lui Alors, tranquillement, ouais, moi je marche, je rentre, tu sais, je sors de la forêt. Ok. Sans dévoiler le scénario, vous avez une partie de la réponse déjà vous a été dévoilée, donc. Ben oui, oui, oui. Oui, Ben oui, oui. oui. Là, enfin là, voilà, c'est pour ça que je dis ça monte graduellement parce que jusqu'au moment où on se retrouve avec le fusil un petit peu pointé, là, bon, ben on se doute un petit peu qu'il y a voilà deux clans et mais ouais, jusqu'à ce Et moment-là, après- c'était un petit peu confus. Et après, comme disait Gorim, vous avez mis le pied vraiment dans l'univers Marvel avec Crossbones, le fauve. Alors le fauve, le petit aparté qu'on avait fait Crow pour la partie où il n'était pas là, c'était justement, il était avec lui. Donc voilà. Voilà. Déjà, Ouais, vous savez grosse pas surprise. il en parlera ou pas s'il a envie. Ça ne regarde que lui et son personnage. Mais vous doutez bien qu'il l'a rencontré puisqu'il lui parle directement à la fin de la partie. Ok? Ok, ok. Mais c'est pour ça, il nous avait caché trop de trucs. Le mec, il voit McCoy, le fauve, et puis nous, on est là, on sait même pas si on a des pouvoirs, qu'est-ce qu'on fout là? Ah, j'ai vu X-Men là, c'est mon pote. Ok. Bah, en Ouais, fait, j'avoue. voilà, c'est ça, c'est comme résumé Alors après, Kikor. oui. On joue sur, on sait pas si on joue sur 2 tableaux, C'est ça. on sait pas. En fait, il y a beaucoup d'apartés entre personnages. C'est pour ça que Chacun a son propre, est-ce qu'il faut que je redise ce et que j'ai dit au début de partie, c'est que les notes, ça sert à quelque voilà, chose. c'est ça. Moi, j'ai dû redemander à Kikor de me rappeler ce que c'était dit. Que sinon, il y avait tellement comment dire, de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire et de choses importantes que si j'avais oublié la moitié, ça aurait été un bordel astronomique. Moi, je vous ai rien compris. Je vous ai balancé à peu près tout ce que je savais, mais justement, je suis toujours sur la défensive quand je le dis. C'est en mode, j'ai peur que ça se retourne contre moi, en fait. Tu vois? Alors après, C'est ça qui est intéressant. après, il y en a d'autres dans le groupe qui connaissent d'autres super-héros connus aussi, hein.
dans l'univers Marvel, donc je dis Oui. rien. Hein? Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, voilà. Et puis, Je regarde les autres, vous, non, moi, je sais et pas. puis, et puis après, vous n'êtes pas au bout de vos Ah surprises par non, rapport à vos camarades aussi, hein, parce que je vous réserve de bonnes surprises aussi par rapport à ça. Parmi les camarades qui sont avec vous, il y a, comme on dit, il y a des fils d'eux ou des affiliés à quelqu'un. Donc, voilà. Donc, vous verrez ça. Mais c'est ça qui était drôle dans la forêt. On a tous appris plus ou moins voilà, ouais. des autres et Et alors, limite presque de soi-même. Quoi. Enfin, j'ai été c'est surpris marrant. que vous n'ayez pas de plus de réactions par rapport au fait que Clovia vous ait dit j'ai besoin je sais plus ce que j'ai dit, un transpondeur spatial, un truc comme ça, un truc Ouais. qui pour vous devrait être complètement déjà inexistant, enfin un truc que vous connaissez Oui. même pas Aberrant. qu'il existe. Oui. Ouais. Bah, après, moi, j'avais discuté un petit peu avec elle. Elle m'avait dit du coup qu'elle avait croisé quelqu'un. Enfin voilà, je vais pas déspoiler parce que c'était l'aparté que j'ai eu, mais je suis au courant qu'elle est pas trop d'ici. Mais du coup, voilà, après, il y a pas, voilà, pas plus d'infos quoi. On sait pas, Ok. voilà, on sait pas plus. Si elle dit, on sait pas, en fait, on sait pas si elle dit quelque chose de vrai ou si elle dit quelque chose de faux, en fait. Et l'idée, c'est comme le transpondeur ou même quand tu nous as dit il me faut un défibrillateur et puis moi pareil j'avais plus ou moins deux trois idées en tête en arrivant des choses à faire mais comme on se fait enfin moi je me fais embarquer en tout cas dans tout ce qui se passe et l'idée j'avais pas envie de sortir de la forêt mais je sors aussi je me retrouve et du coup ben tout ce que je me utilise ben, il fallait enquêter notamment on aurait pu aller voir dans le labo je voulais faire plus ou moins deux groupes parce qu'ils avaient prévu enfin ils commençaient à enquêter sur les boissons et tout ça il y a des trucs suspects mais on n'a pas vraiment le temps enfin on se laisse trop embarquer dans l'histoire et c'est trop compliqué de gérer toutes les infos et puis par rapport à chaque fois au... Enfin, trop compliqué dans le bon sens, tu vois, justement, c'est normal. Sinon, ce serait trop facile, ce serait pas la partie. Et si on avait tous les indices et que tout s'imbriquait facilement. Non, le scénario, c'est pas mal. Enfin, voilà. Tu t'amènes bien les trucs, j'aime bien. Ok, très bien. Je vais arrêter là l'enregistrement. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour l'épisode 3 et fin la prochaine fois. Alors, j'ai pas encore trouvé le titre pour l'émission de ce soir, mais le temps de faire le montage et tout, je vais trouver. Voilà. Merci messieurs. On se donne rendez-vous à la prochaine.